Je me souviens du moment où j'aurais dû être heureux. Vraiment. De l'extérieur, tout était là, le chiffre d'affaires, les clients, la reconnaissance, et pourtant, au fond, je sentais un vide que je n'arrivais vraiment pas à nommer. Pas une tristesse, non, d'accord? Quelque chose de plus étrange. Comme si j'avais construit une vie qui ne m'appartenait plus complètement. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre quelque chose sur l'épanouissement. Quelque chose que personne ne m'avait dit auparavant, finalement. Et que personne ne dit très haut et très fort à l'heure d'aujourd'hui, et qui est pourtant littéralement très important à l'heure d'aujourd'hui, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Pendant des années, j'ai confondu deux choses, la réussite et l'épanouissement. Je pensais que plus je réussissais, plus je serais vraiment et littéralement épanoui. C'était logique, en fait. C'était surtout ce qu'on m'avait appris. Et c'est justement ça qui m'a littéralement piégé. En fait, j'ai passé des années à cocher des cases. Plus de chiffre d'affaires, plus de clients, plus de visibilité. Et à chaque fois que je cochais une case, je me disais un truc du genre, voilà, maintenant, je devrais me sentir bien. Mais le moment, en fait, n'arrivait jamais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un piège extrêmement bien fait. Parce que la réussite, elle te donne quelque chose de réel. De l'argent, de la reconnaissance, de la sécurité. Donc tu te dis, si ça ne me suffit pas, c'est que j'en ai pas assez. Et tu repars pour un tour. Tu remets une couche de travail, une couche d'objectifs, une couche de pression, et le vide, lui, il ne bouge pas. Il s'élargit même parfois, parce que plus tu réussis, plus l'écart se creuse entre ce que les autres, ils voient de toi, et ce que toi, tu ressens à l'intérieur de toi-même. Du coup, le vrai sujet, c'est pas d'en faire plus. Le vrai sujet, c'est vraiment de comprendre pourquoi on confond les deux. Pourquoi on a appris littéralement à courir après la réussite en croyant qu'elle allait nous remplir. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va essayer de parler de tous ces problèmes-là, ok? Un jour, j'ai compris un truc fondamental. J'ai compris que l'épanouissement, en fait, c'est pas une récompense. C'est pas un truc qui arrive à la fin quand tu as assez bossé. L'épanouissement, c'est une direction, pas une destination. Et pour illustrer ce que je te dis, je vais te donner un exemple concret. J'avais une cliente dirigeante d'une boîte qui marchait très très bien, et voilà ce qu'elle me dit un jour. Maurice, j'ai tout ce que je voulais, et je ne sais même plus pourquoi je me lève le matin. Ça, c'est un truc qui m'a frappé, parce qu'elle ne décrivait pas un échec finalement, elle décrivait une réussite totale qui ne ressemblait plus à rien pour elle. Et c'est là que j'ai réalisé que la réussite répond à la question, est-ce que je peux? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je performe? Est-ce que je mérite ma place? Mais l'épanouissement, lui, il répond à une toute autre question. La question, ce n'est pas est-ce que je peux? Mais est-ce que ça me ressemble littéralement? Ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de construire pour moi, pour ma vie. Et ça, c'est une question que presque personne ne se pose après avoir réussi. On s'arrête à la première, on valide la capacité, on ne vérifie jamais l'alignement. Et finalement, le vrai nœud, c'est ça. On confond capacité et alignement. On se dit, puisque je peux le faire, c'est que c'est pour moi. Mais en fait, tu peux exceller dans une vie qui n'est pas du tout la tienne. Tu peux être brillant ou brillante dans un rôle que tu ne veux plus jouer. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc on va parler de ça dans cette vidéo, et je vais te partager vraiment littéralement les 3 confusions et idées reçues finalement sur l'épanouissement, d'accord? Ce que je vais te partager, c'est vraiment une pépite qui est monumentale et que presque personne dans notre société dite moderne, à l'heure d'aujourd'hui, n'a vraiment compris pourtant. Donc, confusion numéro 1, réussite égale être épanoui. La première confusion, c'est de croire vraiment littéralement que la réussite extérieure va produire l'épanouissement intérieur, d'accord? En gros, littéralement, ici, tu te dis, quand j'aurai ce chiffre, quand j'aurai ce client, quand j'aurai cette maison, là, vraiment, littéralement, là, à ce moment-là, je serai bien. Mais en fait, c'est l'inverse. L'épanouissement ne découle pas de la réussite. C'est la réussite qui change de sens quand tu es épanoui. Est-ce que tu comprends le truc? Regarde, je te montre quelque chose. Un même résultat, un même chiffre, une même reconnaissance, selon l'état dans lequel tu es, ça peut être une joie profonde ou un bruit de fond qui ne t'atteint même plus. Encore une fois, la réussite ne crée pas l'épanouissement. Elle l'amplifie si tu l'as déjà. Et si tu ne l'as pas, elle va amplifier ton vide intérieur. C'est ça le piège, c'est ça qui est vraiment dangereux, et c'est ça qu'il faut vraiment et littéralement comprendre. Deuxième confusion, on confond épanouissement et plaisir. Le plaisir, c'est immédiat, ok? Une soirée, un achat, une reconnaissance. C'est fort, c'est rapide et ça redescend. Tu vois très bien de quoi je parle. Tu reçois un compliment,
une validation, une vente importante. Et pendant 2 heures, tu es bien, comme on dit dans le sud de la France. Tu vois, avec l'accent du sud et l'expression du sud, tu es bien. Et puis le lendemain matin, le vide est revenu. Exactement au même endroit. L'épanouissement, par contre, c'est beaucoup plus profond. C'est vraiment et littéralement autre chose. C'est vraiment ce sentiment que ta direction est juste, même quand la journée est dure, même quand il n'y a pas de reconnaissance, même quand personne ne te regarde. Le vrai nœud, c'est ça. Est-ce que tu te sens à ta place dans ce que tu construis à l'heure d'aujourd'hui, même les jours sans éclat? Troisième confusion, et c'est peut-être la plus dangereuse en fait, c'est celle qui te fait dire je m'occuperai de moi après. D'abord le business, d'abord les résultats, d'abord les autres. Combien de fois est-ce que tu t'es déjà dit ça? Cette année, je serre les dents. L'année prochaine, je lève le pied. Ce projet, je le termine et après, je respire. Mes enfants seront grands et là, je prendrai du temps pour moi. En fait, c'est exactement le contraire. L'épanouissement n'est pas ce qui reste quand tout le reste est fait. C'est au contraire ce qui rend tout le reste possible sans t'épuiser. C'est la base, pas le luxe. Et la troisième confusion, elle te fait croire littéralement que c'est un caprice, alors que c'est ta colonne vertébrale. Quand j'ai arrêté de courir après la réussite pour combler un vide et que j'ai commencé à construire à partir de ce qui m'anime vraiment, quelque chose a vraiment changé. Pas dans mes résultats d'abord, dans mon énergie. Je me levais beaucoup plus léger, je prenais des décisions beaucoup plus claires. Avant, la moindre décision me coûtait, parce que tout avait le même poids finalement, tout était important, tout était urgent. Une fois aligné, le tri, en fait, il se fait presque tout seul. Ce qui ne te ressemble pas, ça tombe. Et ce qui te ressemble reste. Et bizarrement, le business a suivi. Pas parce que j'ai bossé plus, parce que j'étais beaucoup plus aligné. Et c'est ce que je vois chez toutes les personnes que j'accompagne. Le problème, c'est jamais la capacité. Le problème, c'est plutôt la direction. Alors, la vraie question, c'est pas est-ce que tu réussis. La vraie question, c'est est-ce que ce que tu construis te ressemble encore? Et si la réponse te met mal à l'aise, c'est peut-être le début du vrai chemin. J'ai créé un petit quiz, 2 minutes, ok, pour t'aider à voir où tu en es vraiment à l'heure d'aujourd'hui. Le lien, il est juste en dessous, dans la zone de description. Fais-le maintenant, tant que c'est frais, et observe ce que ça révèle, d'accord? À très vite, ciao, ciao.